Comment savoir si tu lui plais vraiment? Si une femme mariée fait cela avec toi, ce n'est pas un hasard. Et attention, car le signe numéro 6 passe presque inaperçu, mais c'est le plus dangereux. Aujourd'hui, je vais te montrer les 7 signes révélateurs qu'une femme mariée ressent quelque chose pour toi, même si elle le nie. Avant de commencer, je précise, ceci n'est pas pour juger, c'est pour comprendre le comportement féminin. Car beaucoup de femmes mariées ne disent pas ce qu'elles ressentent, elles l'expriment par leurs actes. Et si tu as déjà vécu l'un de ces signes, reste jusqu'à la fin, car je t'expliquerai ce que cela signifie vraiment. Signe 1. Elle te contacte sans raison apparente. Quand une femme mariée te contacte sans raison claire, tu n'es plus dans la catégorie des connaissances, mais dans celle des personnes importantes. Elle ne t'écrit pas pour le travail, ne t'appelle pas pour une urgence, ne te pose pas une question qu'elle ne pourrait pas résoudre seule. Elle t'écrit juste comme ça et ce n'est jamais un hasard. Comment se manifeste ce signe? Cela commence de façon innocente, presque imperceptible. Des messages comme Comment vas-tu? J'ai pensé à toi aujourd'hui. J'ai vu quelque chose qui m'a fait penser à toi. Rien de direct, rien de compromettant, mais constant. Et la constance est la clé. Ce qui se passe réellement. Psychologie féminine. Une femme mariée a généralement un agenda émotionnel chargé. Famille, routine, responsabilité, conjoint. Si malgré tout elle te fait une place, c'est parce que ta présence lui procure une émotion spécifique. Curiosité, tranquillité, évasion émotionnelle. Elle ne cherche pas des informations, elle cherche une sensation. Signe subtil mais révélateur. Observe ceci. Elle n'entame pas la conversation avec quelque chose d'important, mais elle la prolonge. Elles répondent, elle pose des questions en retour, elle ne laisse pas la conversation mourir. Cela signifie je veux rester ici avec toi. Le détail que presque personne ne remarque. Elle commence à t'écrire dans les moments creux avant de dormir, tôt le matin, quand elle est seule, quand quelque chose la contrarie. Ce sont des espaces émotionnels intimes. Si elle t'y inclut, c'est parce que tu occupes déjà une place. Différence clé, politesse versus intérêt. Une femme polie répond, une femme intéressée initie. L'une répond par des phrases courtes, l'autre explique, développe, se justifie. L'une dit au revoir, l'autre dit bon, j'y vais et revient écrire. Données psychologiques. Le cerveau humain cherche à répéter ce qui lui fait du bien. Si une femme mariée te contacte sans réel besoin, ta présence est devenue une récompense émotionnelle. Et quand cela arrive, le lien a déjà commencé, même si elle ne l'admet pas. Quand une femme te contacte sans motif, le motif c'est toi. Signe de avec toi, elle se montre différente. Quand une femme mariée se comporte différemment avec toi, ce n'est pas du théâtre, c'est de la sélection. Personne ne change sa façon d'être sans raison, encore moins une femme qui a appris à protéger son image. Que signifie se montrer différente devant les autres? Elle est sérieuse, contrôlée, correcte, distante, mais quand elle est avec toi, elle rit davantage, se détend, baisse le ton de sa voix, devient plus chaleureuse. Ce n'est pas un hasard, c'est du confort émotionnel, ce qui se passe dans sa tête. Quand une femme se sent attirée, son cerveau abaisse les filtres. Elle ne pense plus qu'est-ce qu'on va dire? Comment je me présente? Elle commence à penser je me sens bien ici. Et cette sensation n'apparaît que lorsqu'il y a connexion. Le geste qui trahit tout observe. Avec toi, elle se penche en avant, reste plus longtemps que nécessaire, sourit même sans raison. Et quand quelqu'un d'autre arrive, son énergie change. Cela signifie qu'elle te montrait quelque chose qu'elle ne montre pas à n'importe qui. Détail que presque personne ne remarque. Elle commence à utiliser des phrases comme avec toi, je peux être moi-même. Ça, je ne le raconte à personne. Je me sens tranquille quand je te parle. Ce n'est pas de l'amitié ordinaire, c'est une ouverture émotionnelle sélective. Différence clé, sympathie versus intérêt. Sympathie aimable avec tout le monde. Sourire général, conversation légère, intérêt. Rire seulement avec toi, regard prolongé, silence confortable. Quand il y a de l'intérêt, elle n'a pas besoin de t'en parler pour se sentir connectée. Données psychologiques. Les gens ne baissent la garde qu'avec ceux qu'ils ne perçoivent pas comme une menace, mais plutôt comme un refuge émotionnel.
Si une femme mariée s'adoucit avec toi, c'est parce que ta présence lui apporte quelque chose qu'elle ne trouve pas chez elle. Si avec toi elle baisse la garde, c'est parce qu'avec toi elle se sent en sécurité. Signe 3. Elle te parle de ses problèmes de couple. Quand quelqu'un commence à partager avec toi des détails sur sa relation, surtout s'il mentionne des sentiments de solitude, d'incompréhension ou de manque de valorisation, il est important de comprendre ce qui se passe réellement. Ces conversations ne cherchent pas seulement du soutien ou de l'empathie, elles révèlent aussi des aspects profonds de sa situation émotionnelle. C'est un signal d'alarme évident. Quand quelqu'un te confie qu'elle se sent nulle ou peu valorisée par son conjoint, elle ne cherche pas nécessairement des solutions ou des conseils immédiats. Dans le cas, elle essaie de te transmettre comment elle se sent vraiment, de te montrer qu'elle n'est pas satisfaite ou heureuse dans sa relation actuelle. Si elle te dit qu'elle se sent nulle, incomprise ou peu valorisée, elle ne te demande pas de conseils. Ce qu'elle a vraiment besoin à ce moment-là, c'est d'être écoutée, que ses sentiments soient validés et qu'on lui offre un espace sûr où elle peut s'exprimer sans être jugée. Elle te dit: Avec mon mari, je n'ai pas ça, mais avec toi, si. Point clé. Quand quelqu'un partage ses sentiments négatifs concernant son conjoint, souvent elle compare aussi cette relation avec celle qu'elle a avec toi. C'est une façon de dire qu'en ta présence, elle se sent mieux, plus valorisée ou comprise, contrairement à avec son partenaire. Signe 4. Le langage corporel qui ne ment pas. Le corps parle toujours en premier. Le langage corporel est un outil puissant pour comprendre ce qu'une personne ressent vraiment. Les mots peuvent être trompeurs ou exagérés, mais le corps révèle les véritables intentions et sentiments de manière plus authentique. Signe clair. Elle se penche vers toi. Quand quelqu'un s'approche ou se penche vers toi pendant une conversation, c'est un signe d'intérêt, d'attirance ou de désir de connexion. Elle te regarde plus que la normale. Le regard prolongé, fréquent ou intense peut indiquer un intérêt romantique ou émotionnel. Elle joue avec ses cheveux. Ces gestes sont souvent des signes de nervosité, de coquetterie ou d'attirance, une façon inconsciente d'attirer l'attention. Elle réduit la distance physique. S'approcher ou diminuer la distance indique confort, intérêt et désir d'intimité. Si son corps te cherche, c'est que son esprit l'a déjà fait. Signe 5. Elle te compare à son mari, même indirectement. Quand quelqu'un commence à faire des commentaires qui te placent au-dessus ou à un niveau différent de son conjoint, surtout sous forme d'éloge ou de comparaison, elle envoie des signaux importants sur ses sentiments. Des phrases comme: Toi, tu me comprends, avec toi, c'est différent. Si seulement il était plus comme toi. Ces expressions ne sont pas de simples compliments, ce sont des indices clairs qu'elle ressent une admiration émotionnelle envers toi et qu'intérieurement, elle perçoit une différence significative entre toi et son conjoint. Ce n'est pas une simple conversation, c'est de l'admiration émotionnelle et c'est très puissant. Signe 6. Elle devient jalouse alors qu'elle n'en a pas le droit. C'est l'un des signes les moins évidents mais les plus révélateurs. Souvent, la jalousie passe inaperçue ou est mal interprétée, mais en réalité, elle peut être un indicateur très clair d'attirance et d'attachement émotionnel. C'est le signe que presque personne ne détecte. Quand quelqu'un se fâche, se met sur la défensive ou montre de l'inconfort en t'entendant parler d'une autre femme, elle démontre que ses sentiments pour toi sont plus forts qu'elle ne le laisse paraître. Signe de jalousie qui se manifeste souvent. Elle s'énerve si tu parles d'une autre femme. Elle change de ton ou d'attitude. Elle fait des commentaires passifs-agressifs. Une femme mariée ne devient jalouse que lorsqu'elle s'est déjà impliquée émotionnellement. Signe 7. Elle te teste petit à petit. C'est une stratégie courante chez ceux qui ressentent de l'attirance mais ne veulent pas encore s'exposer complètement. La personne ne se lance pas d'un coup. Elle envoie de petits signaux pour mesurer ta réaction, ton intérêt et jusqu'où elle est prête à aller. Elle ne se lance pas d'un coup. Elle t'envoie des signaux subtils. Exemple, message à des heures inhabituelles, cherchant à se connecter à des moments où personne d'autre ne peut la distraire. Commentaires à double sens, phrases qui semblent innocentes mais ont un fond plus intime. Blagues qui n'en sont pas vraiment. Commentaires qui semblent amusants mais contiennent en réalité un message caché.
Elle mesure jusqu'où tu irais et si tu franchirais la ligne. Réflexion finale. Écoute bien ceci. Qu'une femme mariée t'apprécie ne signifie pas qu'elle veut quitter son mariage. Souvent, l'attirance ou l'intérêt qu'elle ressent n'implique pas un désir de quitter sa vie actuelle, mais simplement une recherche d'émotion, d'attention ou de validation qui lui manque. Souvent, elle cherche seulement ce qu'elle a perdu. Émotion, attention, validation. La vraie question n'est pas de savoir si elle te veut. La question est, sais-tu ce que tu es prêt à perdre? Avant de t'impliquer dans une telle situation, réfléchis aux conséquences et aux limites que tu as. L'attirance peut être intense, mais il y a toujours un coût émotionnel et personnel à considérer.